Soto. Le vrai faux de l'info de la matinale avec Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Thomas. Ce matin, on parle de l'école et d'un sigle, ELCO. Oui, ELCO pour Enseignement des langues et cultures d'origine. Un vieux programme destiné aux enfants de parents immigrés est combattu aujourd'hui par le député UMP, Bruno Le Maire. Cet enseignement était prévu pour les enfants issus de l'immigration. Le résultat est mauvais et il est établi par tous les rapports qui vous ont été remis par le Haut Conseil à l'intégration. Il devait favoriser l'intégration, mais le résultat est mauvais. C'est ce que dit Bruno Le Maire à propos de l'enseignement des langues et cultures d'origine. Mais c'est vrai ou c'est faux, Jean-Philippe ? C'est vrai, Thomas. Allez, je sais qu'elle vous manquait. On monte dans la machine à remonter le temps du vrai-faux. Pour nous arrêter, au milieu des années 70, la mise en place de ce fameux programme ELCO. À l'époque, le principe est assez simple. Il s'agit, en plus de l'école, de donner des cours de langue aux enfants dont la famille vient de l'étranger pour qu'ils connaissent leurs racines et les préparer à un éventuel retour au pays. La France va ainsi signer des accords bilatéraux. Alors d'abord avec le Portugal, l'Italie, l'Espagne. Plus tard, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, entre autres. Au total, ce sont plus de 92 000 élèves qui sont concernés aujourd'hui, essentiellement à l'école primaire. Bon, mais alors, qu'est-ce qui ne va pas ? D'abord, il y a un manque de contrôle de l'enseignement avec des profs étrangers, pas de méthode claire. Et c'est un reproche d'ailleurs qui revient régulièrement depuis une quarantaine d'années. Je l'ai lu dans la plupart des rapports, Thomas, à travers les âges, jusqu'à cette étude alarmante, disons-le, du Haut Conseil à l'intégration qui pointe du doigt le risque de repli communautaire. Certains parlent même, écoutez bien, de catéchisme islamique, bref, exactement l'inverse de la volonté d'intégration. Ça veut dire quoi ? Qu'il faut le supprimer, cet enseignement ? En tout cas, il y a un vrai consensus aujourd'hui pour tout changer. C'est pour ça d'ailleurs que nous mettons un vrai à Bruno Le Maire. La ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, lui a répondu. C'est vrai que les temps ont changé, dit-elle. Elle préconise aujourd'hui l'ouverture de ces langues, dont l'arabe par exemple, à tous les élèves, pour ne pas isoler une certaine catégorie. Et puis plus d'inspections pour veiller notamment au respect de la laïcité de l'enseignement. Le vrai faux de l'info de la matinale, signé Jean-Philippe Ballas, tous les matins après le journal de 7h30. À demain Jean-Philippe. À demain.